Madame la ministre, la parole est à Madame Nathalie Elimas. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, les premières annonces relatives au budget de la sécurité sociale laissent entrevoir une amélioration significative des comptes du régime général qui repasseront à l'équilibre en 2019 pour la première fois depuis 18 ans. Cette trajectoire de redressement constitue un effort considérable à même de garantir l'avenir de notre modèle que le groupe Modem et Apparentés tient à saluer. Plus largement, nous approuvons les choix forts et cohérents qui doivent permettre de soutenir l'activité et la transformation de notre système de santé, que l'on retrouve dans le premier pilier de la stratégie nationale de santé 2018-2022 annoncée par le gouvernement, notamment par le traitement des questions de prévention et de promotion de la santé. Tout cela trouve sa cohérence dans plusieurs articles du PLFSS que nous examinerons à partir de la semaine prochaine. Il en est de même de l'exonération des cotisations des heures supplémentaires ou de la baisse des cotisations sociales qui sont des mesures décisives pour soutenir les dispositifs d'aide à la personne. Enfin, avec la création d'un fonds de lutte contre les addictions, l'accompagnement des plus vulnérables, le gouvernement s'inscrit pleinement dans une vision globale qui s'adresse à tous nos concitoyens. Dans ce cadre, comme vous le savez, notre groupe est extrêmement attaché à la réduction des inégalités territoriales. Or, ces disparités sont encore plus flagrantes lorsqu'il s'agit de la santé. Dans cette optique, Madame la ministre, ma question est la suivante. Comment ces annonces seront-elles concrètement converties afin qu'elles puissent impacter l'ensemble de nos territoires et réduire les inégalités qui n'ont cessé de se creuser ces 20 dernières années? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Elimas. D'abord, merci de noter qu'effectivement, depuis 18 ans, pour la première fois, le budget de la sécurité sociale est à l'équilibre. Certains ont l'air de le regretter. Cet équilibre nous permet enfin d'agir. Le PLFSS de cette année traduit des priorités politiques. Et vous l'avez dit, dans ces priorités, il y a la prévention, il y a l'aide aux familles les plus démunies, il y a le secteur médico-social avec notamment des mesures en faveur des enfants en situation de handicap. Et puis, il y a évidemment l'investissement dans notre système de santé et pour un meilleur accès aux soins pour nos concitoyens. Ce PLFSS, il traduit le plan Ma Santé 2022 présenté récemment par le Président de la République. En pratique, bien que tout ne relève pas du PLFSS, dès cette année seront inscrites des mesures permettant le financement des communautés professionnelles de territoires de santé. Dès cette année seront inscrites des mesures financières permettant de créer les 4000 postes d'assistants médicaux pour les médecins qui exercent en exercice collectif et notamment pour couvrir les territoires les plus sous-dotés et rendre du temps médical aux médecins. Dès cette année, apparaîtront des mesures de financement en faveur des établissements de santé, notamment pour restructurer les hôpitaux de proximité dans lesquels nous souhaitons réinvestir. Enfin, vous le savez, les moyens consacrés à l'assurance maladie augmenteront de 2,5% au lieu des 2,3% programmés, soit une rallonge de 400 millions d'euros. C'est le taux le plus élevé depuis 6 ans. Nous nous sommes engagés dans une politique de réduction des inégalités. Merci, Madame la députée, de nous accompagner dans l'examen de ce PLFSS. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.